messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Nous allons passer certainement une belle demi-heure ensemble. On vous invite à demeurer avec nous, puisque nous avons pour vous beaucoup de choses aujourd'hui. D'abord, à la chronique La Bible répond, nous allons parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai que Jésus va revenir? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent du retour du Seigneur Jésus-Christ, qui associent les phénomènes que nous voyons aujourd'hui, comme les tremblements de terre ou les autres phénomènes climatiques peu ordinaires, au fait que, justement, ce sont des signes précurseurs de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, peu importe, mais on utilise beaucoup plus souvent qu'autrement l'expression apocalyptique. C'est une expression qui est devenue de plus en plus courante dans notre monde moderne. Alors, est-ce que tout cela, ça dit que Jésus va revenir? Est-ce que la Bible dit que Jésus va revenir? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre à la chronique La Bible répond. Je vous rappelle également que nous avons notre offre gratuite. Je vous invite à prendre un petit bout de papier et un crayon pour noter notre adresse. Nous allons vous la donner au cours des prochaines minutes en vous annonçant également ce que nous vous offrons gratuitement aujourd'hui. Et bien sûr, au long de l'émission, vous allez voir dans le bas de l'écran des numéros de téléphone qui vont défiler. Ces numéros de téléphone correspondent à votre région. Il y a un conseiller spirituel qui est là et qui attend votre appel. Si vous avez des questions suite à ce que vous entendez, vous aimeriez avoir une réponse assez rapidement, vous aimeriez peut-être même discuter avec quelqu'un, vous avez des difficultés au niveau spirituel, vous aimeriez que quelqu'un vous apporte des réponses basées sur la vérité, sur la parole de Dieu, alors notez bien ce numéro de téléphone. Ne vous gênez pas, appelez-nous. C'est un service que nous vous rendons, car l'heure de la bonne nouvelle est une émission qui a pour but d'amener dans votre foyer, près de vous, la vérité, la parole de Dieu. Et justement, la parole de Dieu, elle est présentée à travers la prédication. Et aujourd'hui, Gaston, quel sera le sujet que tu vas aborder? Bien, je veux aborder, Jean-Pierre, cette parole qui ressort d'un des messages de l'apôtre Pierre quand il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. » Et ce nom, c'est le Christ Jésus lui-même. Et puis, je crois que c'est très bien qu'on revienne avec cette parole de l'Évangile, cette parole qui nous est communiquée par l'apôtre Pierre, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'à côté, tu sais, il y a tellement d'idéologies sur le temps religieux, même des gens qui se donnent comme le Christ et qui attirent des adeptes à eux. Et puis encore, même dans nos mouvements religieux, il y a toutes sortes de moyens comme des béquilles pour justement des béquilles qui nous sont présentées comme le moyen du salut. Même on nous dit que l'Église, elle est comme une mère qui transmet la vie. Est-ce que c'est vraiment biblique, cette vérité, selon le message du Christ? Ou encore Marie, est-ce que c'est elle qui est la co-rédemptrice et puis des hommes? Bon, alors c'est justement ce que nous voulons voir ensemble, justement en regardant dans la parole, et puis on veut justement que nos amis soient au clair vis-à-vis cet enseignement si important. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça va être le message pour aujourd'hui. Christ, l'unique sauveur, la croix, l'unique moyen de salut. Eh bien, ça va être certainement très intéressant pour les gens qui se posent justement des questions, à savoir, est-ce que je vais être sauvé? Comment faire pour être sauvé? Je pense qu'il y a des gens qui se posent ces questions-là aujourd'hui. On imagine parfois que les gens sont noyés dans l'activité de la vie moderne, puis finalement ne réfléchissent pas, mais il y a toujours quelqu'un qui meurt auprès de nous, un parent, un ami, quelque part, pour nous ramener à l'évidence qu'éventuellement, nous aussi, on va mourir. Il faudrait réaliser, avant de mourir, répondre à cette question importante. Alors, Gaston, on invite les gens à demeurer avec nous et à écouter le message que tu vas nous apporter aujourd'hui. Et pour l'instant, si vous le voulez bien, nous allons faire un tour dans nos bureaux pour la chronique La Bible répond. Certains disent que Jésus va revenir. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, la Bible nous parle abondamment de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, et cela, je pense que personne ne le met en doute. Eh bien, cette même Bible qui nous parle beaucoup de la première venue du Seigneur Jésus-Christ nous parle également abondamment de son retour, de sa deuxième venue.
Le docteur René Pache, qui a écrit plusieurs livres, dont un qui a été un best-seller pour lui, qui s'appelait Le Retour de Jésus-Christ, dit dans ce livre-là, dans l'introduction de ce livre-là, que la Bible fait allusion dans l'Ancien Testament au moins 1527 fois au second retour du Seigneur Jésus-Christ, à la seconde venue, et que le Nouveau Testament en fait allusion au moins 319 fois. Ce qui veut dire que la Bible ferait allusion, à toute fin pratique, presque 2000 fois à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les gens qui disent que Jésus va revenir font bien de le dire, parce que la Bible qui nous a révélé sa première venue nous parle aussi abondamment de sa deuxième venue. Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il allait revenir. Dans l'Évangile selon Jean, entre autres, au chapitre 14 et au verset 3, la nuit avant que Jésus aille à la croix, il avait réuni ses disciples autour d'eux, il leur a parlé, il les a consolés, les a encouragés, et entre autres, il leur a dit ceci. Jean 14, verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus a dit qu'il allait partir, mais qu'il allait aussi revenir, chercher ceux qui lui appartiennent, afin de les introduire dans sa présence. Les épîtres du Nouveau Testament démontrent clairement que les premiers chrétiens croyaient fortement au fait que Jésus allait revenir. Les épîtres, d'ailleurs, exposent toute une doctrine sur le second retour du Seigneur Jésus-Christ. Le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, est entièrement dédié, consacré à ce sujet, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes chers amis, Jésus-Christ de Nazareth est venu une fois. Il a coupé en deux l'histoire de l'humanité. Cela est un fait historique indéniable. Et ce même Jésus qui est venu a dit aussi qu'il allait revenir. Et ça, c'est certain. Et oui, la Bible nous présente un seul sauveur. Et c'est Jésus qui avait dit, c'est moi le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et la Bible nous présente aussi un sauveur qui, présentement, peut sauver quiconque vient à Dieu par lui. Et aussi, la Bible nous dit que le Christ Jésus, c'est lui qui revient pour prendre auprès de lui ceux qui sont à lui. C'est vrai, Jean-Pierre? Absolument. Le Seigneur m'a dit et il va le faire. Ça, c'est une chose qui est certaine. Gaston, on sait qu'il y a beaucoup de... Dans le monde moderne, aujourd'hui, il n'y a presque rien de gratuit. Mais la Bible dit que le salut, il est gratuit. On n'a rien à payer pour être sauvé, on n'a qu'à accepter ce que Dieu nous donne. Et nous aussi, on a des choses à donner à nos amis qui nous écoutent, et ça n'engage absolument à rien, c'est gratuit. Entre autres, il y a le calendrier Bonne Semence, ce recueil de méditation quotidienne, méditation biblique, vous avez à chaque jour. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme calendrier. Il y a la date pour la journée. Il y a aussi un texte biblique et derrière la feuille, le feuillet, vous pouvez l'arracher, le lire. Il y a évidemment l'explication ou une méditation qui est tirée du verset biblique. Donc, c'est la parole de Dieu en réalité pour les 365 jours de 1994. Si vous n'avez pas votre calendrier, ben on vous le donne. Vous savez que si vous allez l'acheter à la librairie évangélique, vous allez le payer aux alentours de 7 $, même davantage. Alors nous, on vous l'offre gratuitement. C'est un cadeau, mais tout ce que vous avez à faire pour l'obtenir, c'est de nous écrire. Et aussi, on vous dirait que si vous le demandez, c'est parce qu'on croit que vous allez le lire. Évidemment, ce n'est pas pour le gaspiller, parce que nous investissons de l'argent dans ce ministère-là afin que les gens soient en contact avec la parole de Dieu. Ce n'est pas pour que ce soit gaspillé, bien sûr. Alors, on croit à votre bonne foi. Si vous en faites la demande, c'est parce que vous voulez avoir la parole de Dieu tous les jours chez vous. Et aussi, si vous ne possédez pas le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible. On vous l'offre également tout à fait gratuitement. Si vous l'avez déjà, pas nécessaire de le demander. Vous pouvez demander les autres choses, sauf le Nouveau Testament. Mais si vous ne l'avez pas, demandez-le. Il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. Il y a aussi le livre de Gaston Racine, Le Christ inconnu, un petit livre d'une centaine de pages qui vous permettra de connaître justement le grand inconnu qu'est le Christ. Beaucoup de personnes s'imaginent le connaître, mais très peu de personnes le connaissent réellement. Ce petit livre-là peut vous aider justement à le connaître. Et je vous rappelle que pour nos amis les tout-petits, nous avons cette année quelque chose de nouveau, la revue Toujours Joyeux, qui est faite par Samuel Grandjean. C'est un Suisse, c'est donc en français, ça se lit très très bien. Il y a beaucoup de belles choses là-dedans pour les enfants. Et il y a aussi à l'intérieur, vous allez trouver un petit coupon qui vous permet de vous abonner
à cette revue qui est mensuelle, qui est faite à tous les mois, et vous vous abonnez pour une période d'1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est à l'intérieur. Alors, n'oubliez pas, les tout-petits, de demander à votre papa, votre maman, de nous écrire pour faire la demande de la revue Toujours Joyeux. Et toutes ces choses-là, c'est absolument gratuit pour les recevoir. Vous nous écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, Québec, J1H5L3. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, Québec, J1H5L3. Gaston, il y a tellement de sectes et de religions nouvelles aujourd'hui qui tous affirment être dans la vérité. Comment savoir, à travers tout ce fouillis-là, qui dit vrai, vraiment? Eh bien, pour répondre à cette question, comment être sûr sur le qui dit vrai, je pense à cette parole du Seigneur que nous retrouvons dans sa prière sacerdotale. C'est dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17, et le verset 17 également. Et nous lisons justement cette parole. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Je me suis arrêté sur la portée de cette parole du Seigneur dans sa prière d'intercession pour les siens. Il est clair que pour confirmer ou trouver la vérité et savoir qui dit la vérité, il faut venir à la parole de Dieu, la Bible. Tout ce qu'on entend doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu doit être rejeté. On ne peut faire de compromis avec Dieu et ni sa parole. Je reviens à cette parole du Seigneur dans sa prière. Sanctifie-les par ta vérité. Rends-les saints, saints de toute erreur par ta vérité. Et s'il souligne ta vérité, c'est qu'il y a tellement de mouvements de nos jours qui se réclament de la vérité, mais qui marchent en ennemi de l'Évangile. Et je cite un texte, une parole dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, et le verset 18 et 19. Et nous lisons, « Car il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix ou en ennemi de l'Évangile. Le Seigneur, de nous rappeler, on les reconnaît par leurs fruits. Quand la vérité, selon Dieu, la Bible, est mise en pratique, elle libère l'homme, non seulement des fausses doctrines, mais aussi du péché. Quand les dirigeants ou certains dirigeants de certains clergés sont accusés d'immoralité et même de sodomie, c'est que les doctrines qu'ils représentent ne sont pas tout à fait correctes. On pourrait même dire qu'elles sont fausses. Il y avait un texte dans la Bible qui m'a souvent inspiré dans ma petite jeunesse. C'est un texte qu'on retrouve dans le psaume 119 et le verset 9. Et je vous cite ce texte de la parole. « Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. » Et le verset 11 qui se continue en disant « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Oui, la sainte doctrine, ça produit toujours des vies saines et séparées du péché. Est-ce qu'à partir de cela, Gaston, on pourrait dire que finalement, la lecture quotidienne de la Bible, c'est tout simplement ce qui est suffisant pour une vie chrétienne? Ah non, c'est pas certainement suffisant pour la vie chrétienne. Il est vrai que la lecture de la Bible va produire dans la vie de son lecteur un effet sanctifiant, mais il ne faut pas oublier que le but de la parole de Dieu, c'est d'amener l'homme, l'être humain, à connaître le Seigneur, à développer cette connaissance d'intimité avec le Seigneur et à jouir de cette communion avec son Seigneur. Je cite un texte bien connu dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14 et le verset 6. C'est une parole qui est connue d'à peu près tout le monde aujourd'hui, qui se lit comme telle. « Je suis le chemin, avait dit Jésus, la vérité
et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est plus qu'une simple lecture de la Bible, voyez-vous. C'est Jésus qui est lui-même la vérité. La vérité, c'est de me connaître, moi. La vérité, c'est de vous mettre à mon écoute. La vérité, c'est de m'obéir. C'est ce que le Seigneur ici nous enseigne par cette parole. Toute doctrine qui n'a pas comme centre la personne de Jésus-Christ conduit à l'erreur et aux ténèbres. Encore quand Jésus dit « Je suis le chemin », cela signifie que la seule voie qui conduit au salut, à la vie éternelle, se trouve en lui et en lui seul. Voyez-vous, ce n'est pas simplement de la théologie. La vie, le salut, c'est dans une personne. Remarquons bien qu'il ne dit pas « je suis un chemin », mais le chemin. Le chemin qui mène au Père, c'est là où se trouve Jésus, pas ailleurs. La vie nous est comparée par Jésus à un cheminement. C'est sûr que tout le monde chemine quelque part. Et Jésus de nous rappeler, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Puis il y en a beaucoup qui passent par là. Quand les gens me disent qu'ils n'ont point l'assurance de leur salut et qu'ils ne savent pas ce qui les attend ni où ils vont, c'est qu'ils sont encore sur le chemin large. La voie large n'affiche pas son issue. Elle ne donne aucun avertissement concret. Elle laisse marcher les gens à la dérive. Mais le Seigneur nous avertit, le chemin large mène à la perdition. Et il nous dira aussi, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, étroit est le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Étroit est la porte, étroit est le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Non pas parce que c'est difficile ou compliqué à trouver, mais parce que ce chemin commence à la croix, dans la repentance et dans ou avec un engagement avec Jésus. Encore de nos jours, il y a très peu de gens qui sont prêts à s'engager avec Jésus, pour lui soumettre leur vie, lui promettre fidélité. Pour vous en donner l'exemple, combien parmi vous qui m'écoutez présentement avez fait l'expérience de la conversion en vous engageant avec le Seigneur pour marcher avec lui dans l'obéissance de sa parole? Je vous invite de prendre un bout de papier, puis quelques minutes, et puis me le dire, justement. Et puis, on pourra, justement, partager votre témoignage. Eh bien, oui, la vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir non plus son nom inscrit dans les registres d'une église. La vie chrétienne commence par une réponse formelle à l'appel de Jésus. Lorsqu'il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Chaque fois que Jésus faisait appel aux gens, cet appel demandait une réponse. Cet appel demandait un engagement de la part des gens. C'est triste de constater le peu de gens qui ont vraiment répondu à l'appel de Jésus. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est triste de voir qu'il y a tellement peu de gens qui répondent à l'appel de Jésus pour vraiment cheminer avec lui. Est-ce que, Gaston, tu veux nous dire que, finalement, on n'a pas besoin de faire partie ou d'appartenir à une religion pour être croyant et marcher avec le Seigneur Jésus, finalement? Ah oui, c'est bien sûr, parce que le Seigneur, hein, il n'est pas venu dans le monde pour instituer une religion quelconque. C'est sûr qu'il bâtit son Église, mais il bâtit son Église avec ceux qui répondent à son appel. Oui, la vie chrétienne ou la vie d'un croyant dépend d'une relation intime avec Jésus
par la foi. Je suis moi, avait dit Jésus, le chemin. Je suis moi, la vérité. Je suis moi, la vie. C'est lui la source. Il est la source de la vie. Il n'y a pas de vie spirituelle possible en dehors de lui. Sa prédication, ses messages étaient toujours des appels à lui, à sa personne, à sa suite. En Jean chapitre 7 et le verset 37, Jésus avait dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et je pense à un autre texte de la parole. C'est encore une parole de Jésus. En Jean 6, verset 35, et je cite ce verset, Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Quel beau verset, quelle belle grande vérité. Ces appels de Jésus sont toujours actuels, sont toujours son message pour nous aujourd'hui. Et nous, comme les premiers croyants de l'Église primitive, sommes appelés à transmettre le message de Christ. Bien sûr qu'on ne peut pas sauver personne, ni donner l'absolution à personne. C'est Jésus qui sauve. C'est lui seul qui peut pardonner. Or, je sais qu'il y a des religions qui, par l'entremise de leurs ministres, ou même par l'entremise des prêtres, prétendent transmettre la vie spirituelle par ce qu'on appelle le sacrement qu'on administre, le sacrement de baptême ou autre rituel, comme si Jésus avait transmis à ses disciples le pouvoir de transmettre la vie spirituelle, la nouvelle naissance, à qui ils veulent. Mais rien n'est plus erroné que de telles doctrines. De tels enseignements laissent croire que par le baptême reçu à la naissance, on est né de nouveau, possédant la vie spirituelle, quand en réalité, il n'y a pas eu de repentance, ni d'engagement avec le Christ, avec le Seigneur. Il ne faut pas se surprendre. Et s'il y a aujourd'hui des milliers de gens à qui on a toujours dit qu'ils étaient nés de nouveau, mais qui ne connaissent pas le Christ et qui ne savent rien de cette communion avec le Seigneur. J'aimerais souligner une autre erreur flagrante qui tient mordicus et qui empêche des milliers de personnes sincères à venir à Jésus pour leur salut. C'est de prétendre que c'est plus facile de parvenir au salut en passant par Marie. On enseigne que Marie est mère de Dieu, co-rédemptrice, co-médiatrice des hommes. Et je cite, j'aimerais ici citer un abrégé dans ce livre, un abrégé de la doctrine chrétienne par A. Boulanger. Et puis je cite à la page 85, justement, une citation que je tire de son livre, et puis qui est connue par beaucoup de gens. Je cite ici, c'est qu'en effet, elle est à la fois mère de Dieu et mère des hommes. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas l'Évangile non plus. Et je continue ma lecture. Elle est notre avocate auprès de son divin Fils, et comme celui-ci ne peut rien lui refuser, il est permis de croire avec Saint Bernard, il est bien dit, il est permis de croire avec Saint Bernard qu'elle est le canal de la grâce et que tout nous vient par Marie. Vous avez sans doute vu dans le passé, en fait, sur des grosses Bibles qu'on vendait, des Bibles de famille, écrit en grosses lettres tout à Jésus par Marie. Bien, mes chers amis, tel n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Sans enlever quoi que ce soit à cette femme merveilleuse qui était Marie, mère de Jésus, cet enseignement est absolument erroné et contraire à la sainte parole de Dieu qui dit dans la première épître de Timothée, chapitre 2 et le verset 5, et je cite ce beau verset, « Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » De plus, l'apôtre Pierre nous dira,
dans le livre des Actes, chapitre 4 et le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est pas que nous manquons de charité chrétienne en citant justement ces faits, non, mais nous exposons ces erreurs qui sont des obstacles pour bien des gens de venir au Seigneur. Ici, à l'heure de la bonne nouvelle, nous vous présentons la bonne nouvelle de l'Évangile. Si quelqu'un, Gaston, voulait venir directement au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, que devrait-il faire? Ah, c'est une très bonne question, Jean-Pierre. Eh oui, si on serait prêt, si vous seriez prêt, cher ami, à prendre Dieu au sérieux et répondre à cette parole de Jésus qui dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Vous pourriez le faire aujourd'hui, là où vous êtes, présentement où vous êtes. Vous pourriez ouvrir votre cœur, vous recueillir devant le Seigneur dans un esprit de repentance et lui dire « Je sais, Seigneur, qu'il n'y a que toi qui peux me pardonner. Il n'y a que toi qui peux me sauver, puisque c'est toi qui s'est donné pour moi à la croix. C'est pour moi que tu as souffert en payant ma dette. Je veux t'accepter présentement comme mon sauveur personnel. J'accepte ton pardon. Purifie-moi et je serai blanc, blanc comme la neige. Qu'il en soit ainsi, cher ami, par sa force toute puissante. Amen. Oui, merci beaucoup, Gaston, de nous rappeler cette grande vérité, mes chers amis. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, ni dans la religion, quelle qu'elle soit, ni dans une personne, quelle qu'elle soit, Marie y compris. Et peut-être en parlant de Marie, j'aimerais vous citer ce verset, cette parole qu'elle-même a dite aux noces de Cana, telles qu'elles sont rapportées en Jean chapitre 2. Et au verset 4, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. C'est le message de Marie pour les hommes. Faites ce que Jésus dit. Faites ce qu'il dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a simplement dit qu'on ne pouvait pas se sauver par nous-mêmes, qu'il fallait mettre toute notre confiance en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a donné sa vie en rançon pour la nôtre à la croix. Il a versé son sang afin que nous soyons purifiés de nos péchés, que nos péchés soient pardonnés, que nous soyons régénérés par l'Esprit de Dieu et que nous puissions avoir une place dans le ciel pour l'éternité. Alors, mes amis, oui, faites confiance entièrement et uniquement au seul qui peut vous sauver, au Seigneur Jésus-Christ. C'est là le message de la parole de Dieu, le message de la Bible. C'est le message de l'heure de la bonne nouvelle qui se termine sur ces paroles et qui revient la semaine prochaine, même heure, même poste. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Nous répétons, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3.